Salut les amis, salut à tous. Et ouais, direction l'Allemagne, début de l'Euro aujourd'hui et ce soir, un Allemagne-Écosse. Bah les gars, c'est l'occasion de faire un petit point un petit peu sur vos pronostics, savoir qui vous voyez remporter l'Euro. La France peut-être, favorite, sûr, puisqu'elle est finaliste de la dernière Coupe du Monde il y a à peine 2 ans. Donc évidemment qu'elle sera favorite. Mais l'Allemagne peut-elle également gagner son Euro chez elle? En tout cas, elle a fait bonne impression ces dernières semaines, même durant les matchs amicaux, même si c'est pas non plus fantastique. Mais c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas vraiment de grandes nations qui me surprennent. Le Portugal qui a bien débuté ses matchs amicaux avant la compétition avec un Ronaldo des grands jours. Ouais, ça reste quand même malgré tout un Euro pour le moment qui, je pense, quand ça va démarrer, ça va mettre du piment. Je pense parce que les gens pour le moment, les entourages, même en Allemagne, il n'y a pas forcément beaucoup de folie. On ne parle pas forcément de ça. Alors quelques médias allemands sportifs bien évidemment, mais sinon il n'y a pas foule pour le moment. Il n'y a pas foule, donc hormis à Berlin où les Écossais font la fête, parce que c'est bien que les Écossais c'est le roi de la bière, hein, avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais sinon, ouais, il n'y a pas de grande ferveur pour le moment autour de cet Euro-là, qui, on le rappelle, l'équipe de France démarrera lundi sa campagne face à l'Autriche pour bien débuter cet Euro. Hein. D'ailleurs, pour faire un petit actu rapide de l'équipe de France, pas mal d'absents à l'entraînement hier, dont Mbappé qui est toujours mis de côté, qui s'entraîne tout seul. Est-ce qu'il y a une blessure qu'on ne dit pas? En tout cas, il avait un mal de dos la semaine passée. Il a fait un quart d'heure contre le Canada, mais voilà, on sent un Mbappé qui physiquement est dans le dur, avec une saison compliquée à Paris, on le rappelle. J'espère que Deschamps ne se trompe pas à vouloir faire une équipe autour de Kylian Mbappé, et justement qu'il ne privilégie pas l'option B, entre guillemets, de mettre une équipe qu'il voit type et éventuellement intégrer Mbappé à cette équipe type, justement, puisque s'il n'est pas blessé, il jouera bien évidemment. Pas mal d'absents également. On a aussi l'absence de Coman qui est donc resté à l'hôtel, malade également. Pas mal de personnes du staff aussi. Alors la chatte à Dédé, comme beaucoup diraient, pour le moment, c'est pas trop le cas. Même la France n'est pas épargnée par les maladies. Donc j'espère que tout ce petit monde sera opérationnel d'ici lundi. Seule satisfaction, Rabiot qui monte en puissance. Et ça, c'est une bonne chose pour le début de l'Euro. Mais sinon, voilà, beaucoup d'incertitudes autour de cette équipe de France. Pour ce qui est des autres nations, on attend de voir. Il ne faut pas oublier que demain soir, un Espagne-Croatie sera vu également, accompagné d'Italie et Albanie. Il y a des matchs à voir, des gros matchs à observer. Les gars, les amis, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne TV Sport pour suivre l'actualité de l'Euro. Nous serons là, nous serons prêts et prêts à vous accueillir. Ciao ciao.